Le cours que vous apprêtez à voir, il est pour vous si vous devez utiliser l'anglais au travail, que ça soit pour de l'accueil, pour des séminaires, des réunions. Du moment où vous parlez à des clients, des fournisseurs en anglais, vous devez connaître ce qu'on voit tout de suite. So, let's go! Commençons par le commencement. On va voir comment accueillir. Alors, ça marche que vous fassiez de la vidéoconférence avec du Google Meet, du Teams, etc. Ça marche aussi en physique, d'accord? À chaque fois, je vous ai mis une phrase reformulée de celle qui est juste au-dessus. Donc déjà, la première chose, c'est le welcome. Mais attention, comment vous dites bienvenue dans l'équipe? Attention, il y a un piège. Bienvenue dans l'équipe, c'est welcome et c'est pas in. Jamais, sûrement pas, surtout pas, hors de question. C'est welcome to. C'est toujours après welcome pour dire bienvenue dans, bienvenue à, c'est welcome to. Man, welcome to Paris, c'est pas welcome in Paris. OK? No, welcome to the team. Bienvenue dans l'équipe. OK? Donc ça, j'aimerais, s'il vous plaît, que vous le reteniez. Ceci est un magnifique cœur. Welcome. We're glad you could make it. To make it, c'est réussir à faire quelque chose. En fait, réussir à venir. The team is glad you could. You could. Le L, on ne le prononce pas. OK. Easy. Donc, welcome to the team. Welcome to I Speak Spoken. Si vous voulez vous abonner à cette fabulous YouTube channel, vous pouvez cliquer sur le bouton rouge juste en bas. All right. Thank you so much for coming in today. Alors là, ce qui est intéressant, c'est le for plus le ing. Thank you so much for talking with us, for greeting us, pour nous accueillir, for plus le verbe en ing, pour être d'accord de nous recevoir, littéralement. Merci beaucoup d'être d'accord de nous recevoir ou d'avoir donné votre accord pour nous recevoir. Si vous voulez vraiment faire quelque chose d'un peu plus formel, c'était dur. Thank you so much. Nanana. Thank you. Ça, le nanana, c'est thank you so much. OK? Thank you so much for agreeing, littéralement agréer, en fait, en bon français, être d'accord. Je vous fais une traduction un peu littérale. For agreeing to meet us. Merci beaucoup d'être d'accord de nous recevoir. Thank you very much for agreeing to meet us. Là, on est dans la négo qui est un peu tractée, un petit peu dure, d'accord? Donc là, vous remerciez de manière polie et élégante votre hôte ou la personne qui vient vous voir, etc. OK? Généralement, au travail, vous maîtrisez votre périmètre professionnel. Vous maîtrisez votre vocabulaire technique. Vous savez de quoi vous voulez parler. Mais alors, dès qu'on sort un petit peu, dès qu'on est à la machine à café, etc., là, vous êtes coincé pour pourtant de l'anglais, vraiment de la vie de tous les jours. Donc, là, on n'est pas très loin de cette machine à café. Votre invité arrive, votre client potentiel, vous êtes c'est le fournisseur ou plutôt vous le recevez. Vous allez voir pourquoi je dis plutôt vous le recevez. Vous voulez dire est-ce que vous voulez quelque chose et là vous n'osez pas trop parce que vous savez parler de la chose technique, de l'offre, de la négo dont que vous allez aborder dans quelques minutes. Et vous êtes un peu coincé encore une fois pour c'est vraiment ces phrases de la vie quotidienne. Donc là vous avez et après vous les reformulez à votre sauce. 4 exemples emblématiques. Déjà, on évite de dire please make yourself comfortable. What? Comfortable, comfortable. Qu'est-ce qui se passe? En anglais, oui, je sais que les habitués me voient arriver avec mes gros sabots, lourds et bruyants, mais tout de même essentiels. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Lorsque un mot a 2 syllabes ou plus, vous avez un stress, un accent tonique, c'est-à-dire une syllabe qui est porteuse de cet accent tonique. Elle n'est pas malade, ce n'est pas un virus, justement, c'est même le contraire. Elle porte l'accentuation et pourquoi je vous dis que c'est le contraire? Parce que c'est que du positif. Une fois que vous mettez le stress au bon endroit, naturellement, vous avez une prononciation qui sera bonne, qui sera forte, qui correspond exactement à la façon dont c'est prononcé par les
native speakers, c'est-à-dire ceux dont l'anglais est la langue maternelle, et de cette façon, vous allez pouvoir dérouler bien plus facilement le reste du mot. Donc, mettez-moi, s'il vous plaît, l'accentuation sur ces 3 premières lettres. Comfortable, OK? Please make yourself comfortable. Ou encore, our guests are getting comfortable. Bon, là, on n'est plus dans le commentaire. Ça, c'est très important. Can I get you anything? Can I get you anything? Coffee, water, OK? Milk, whatever. Tea, maybe. OK? Can I get you anything? Est-ce que je peux vous apporter quelque chose? C'est pas can I bring you anything? Parce qu'on a l'impression que là, hop, vous allez courir et apporter quelque chose. Hein. Can I get you? Est-ce que je peux obtenir quelque chose pour vous? Littéralement, OK? I'm going to get you some water, OK? Donc là, le but, c'est pas de tout retenir par cœur, absolument pas. Vous prenez une phrase, par exemple celle-ci, moi, je trouve qu'elle est vraiment importante. Vous la mettez à votre sauce et après, si vous savez la ressortir, eh ben, vous faites une super bonne impression. Vous avez une maîtrise de l'anglais. Comme vous avez les bases, après, vous pouvez vraiment vous concentrer sur le message que vous voulez envoyer parce que ce n'est pas lorsque vous êtes avec le client, le fournisseur, le collègue, le boss qui est non francophone, etc., qu'il va falloir réfléchir, attends, comment je fais ma grammaire, c'est quoi le mot de vocabulaire pour ça? Ah là, je ne suis pas sûr, est-ce que je vais être compris? Non, 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 parce que c'est désagréable pour vous. C'est pour ça aussi que je fais ce cours. D'ailleurs, continuons. Je vais vous prononcer ces 4 phrases et après, encore une fois, vous le faites à votre sauce et je vais vous indiquer celle qui me paraît être la plus pertinente, vraiment, s'il fallait en retenir qu'une seule. So, what brings you here today? What brings Qu'est-ce qui, donc troisième personne du singulier. What are you hoping to learn today? I think it's today. Yes. What are you hoping to learn today? Okay. And what can I do for you today? What can I do for you today? Ça, c'est super important. Là, on est peut-être plus dans, voyez, de la vente rapide, par exemple, dans un magasin. Donc, comme je vous le disais, hein, ça marche pour de la vidéoconférence, mais ça marche aussi pour du physique. OK? I can walk you through the program. Ça marche bien. I can walk you through our offer, for example. Je peux vous expliquer notre offre, OK, au lieu de mettre le programme. Our offer, OK? I can walk you through our offer. Perfect. I can walk, pas walk. I can walk, le L ne se prononce pas. You through our offer et pas offer, offer. Yep. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous les mettez juste en dessous. Si vous voulez récupérer toutes ces phrases, vous voulez un PDF récap, vous voulez faire l'exercice d'application et vous voulez aussi aller plus loin et faire un programme qui vous aide pour votre anglais professionnel, vraiment le Business English, ça se passe ici. Vous cliquez sur le i en haut à droite, c'est pour vous. Vous ne voyez pas le i? Ce n'est pas grave. Vous avez le lien dans la description de la vidéo où vous pouvez avoir accès à exactement la même chose. Le cours en PDF, l'exercice d'application et si vous voulez aller plus loin, notre programme Business English chez iSpeak Spoke Spoken. All right, so what do we have here? Comprendre le besoin du client. Ça vous servira toujours, évidemment. Vous l'adaptez à votre sauce, les amis. Tell me a little bit about what you need. Tell me a little bit about what you need. Okay, he told us a bit about what he needed. Encore une fois, ça, c'est une reformulation. Et ça, c'est une reformulation. OK? Do you have any questions? Ça, vous devez le connaître. Any questions? S. Before we begin, after that presentation, celle-ci, il faut la connaître. Phrase essentielle. We are going to begin shortly. Should I get you any water? Vous voyez, vous pouvez combiner. We are going to begin et pas to begin. Non, to begin. L'accentuation sur la première, non, sur la seconde syllabe. To begin, to start. We are going to start shortly. To begin, c'est la même chose, OK? Should I get you anything? Vous vous souvenez ce qu'on avait vu avant? Est-ce que vous voulez que je vous apporte quelque chose? Should I get you anything? All right. Donc, il faut avoir une certaine souplesse, vous habituer petit à petit à combiner les différents éléments, les différentes phrases pour que ça sorte naturellement pour vous. Et encore une fois, de cette façon, vous pourrez vous focaliser sur le message.
Let me show you. Et là, vous mettez ce que vous voulez. Ça peut être par exemple la salle de réunion, the conference room. D'ailleurs, vous voyez, c'est pas de. Alors, the reunion room, oubliez. The meeting room, là, ça marche bien aussi. The conference room, it's quite okay too. You could also say, I always show new visitors the room. Et ça marche. Là, on est vraiment sur quelque chose d'assez physique. Mais vous pouvez me dire quand vous êtes, encore une fois, en ligne, vous faites un Google Meet, etc. Que ça soit en interne avec ou en externe avec des fournisseurs, des clients, ça marche aussi. Let me show you this, that, blablabla. Bla, bla. Vous voyez, c'est des formes, des bouts de phrases, des briques qui doivent devenir des réflexes pour vous et ça vous permettra d'être beaucoup plus spontané dans votre anglais et croyez-moi, c'est infiniment plus agréable et surtout pour vous. The session is just down the hall. La session, c'est juste au bout du couloir. Down the hall, okay? The session. Anyway, guests are gathering down the hall. Rien de spécial. Ça vous donne du vocabulaire en plus. Et après, vous vous adaptez. Ce qui est intéressant ici, c'est to be down the hall. C'est en fait au bout. Parce que si vous dites at the end, on a l'impression que c'est un labyrinthe et ça fait 12 km. It's down the hall. C'est de l'anglais vraiment idiomatique. Mais attention, ne tombez pas dans le piège de vous dire « Oh là là, si je ne dis pas exactement ça, je ne vais pas être bien compris ou alors on va comprendre que je ne maîtrise vraiment pas bien l'anglais. » Pas du tout. Si vous dites « The session is at the end of the hall », on va comprendre. En anglais idiomatique, ce sera plutôt « is just down the hall ». All right? It's very important. I want you to understand that. Il faut avoir une certaine exigence avec votre anglais, mais il ne faut pas non plus vous mettre trop la pression. Tout est une question d'équilibre. Ça se trouve petit à petit. Et moi aussi, avec ce cours, je voulais vous permettre peut-être de mettre le curseur au bon endroit. Regardez, et là, je vais commencer par la fin. Parce que c'est le plus important sur toute cette slide. Parce que c'est vraiment du vocabulaire qui vous servira dans plein de situations de la vie, non pas alors quotidienne, mais au travail. Il s'agit du verbe to introduce someone to someone, someone to something. C'est pas introduire, non, c'est présenter quelqu'un à quelque chose ou présenter quelque chose à quelqu'un ou présenter quelqu'un à quelqu'un. Let me introduce you to the team. Vous vous souvenez comment on dit bienvenue dans l'équipe? Welcome to the team. All right. To the team. Let me introduce. Accentuation ici, regardez. Let me introduce you to that team. Permettez-moi de vous présenter l'équipe. I have introduced you to the team. Bon, là, on est un peu sur une formule un peu purement grammaticale parce que je vous ai présenté à l'équipe. Ça fait un peu OK, et maintenant, il se passe quoi? Vous voyez, on meuble. Là, on meuble hein, quand on dit ça. Donc, on va éviter. I'll walk you over there. Accompagner. I'm going to accompagne. Non, ça ne marche pas. To walk someone over there, c'est littéralement je vous accompagne là-bas. Je marche avec vous, j'y vais avec vous. Don't worry, I'll walk you over there. Don't worry, I will walk with you. Ça marche aussi. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Si vous dites simplement with you, no worries. That's actually very okay. All right? Donc, c'est pas grave. Vous pouvez simplement dire with you. Parfois, et même souvent, la simplicité est toujours supérieure à « je vais essayer de faire bien », prendre du vocabulaire ou des formes grammaticales qui sont un peu complexes pour moi. Et là, on a beaucoup plus de chance, si vous me permettrez, cette forme manifestement familière, mais qui me paraît particulièrement à point et une bonne image, au lieu de se vautrer à vouloir trop bien faire. Okay? Donc, simplicité, c'est mieux que « je veux impressionner en anglais ». C'est extrêmement important. Alors, si vous animez une session, encore une fois, que ce soit live ou online en ligne, ça, c'est quelque chose qui vous servira tout le temps.
We'll be getting started shortly. Là, tout le monde est un peu complètement distrait. Ça parle, ça fait du bruit. Et là, vous rappelez les troupes à l'ordre. We'll be getting started shortly. Ou encore, we are starting in a few minutes. You're raising your voice because you want people to listen to you. They're quite agitated maybe, or they're simply not listening to you. So you could use that sentence, okay? We are starting in a few minutes. Okay, perfect. Ah, bah alors ça, il faut le connaître par cœur. Thank you for your patience. Bah non, for your patience. Patience. Accentuation ici sur les deux premières lettres. Thank you for your patience. Your patience helped. We have worked for months. OK? Je vous donne une autre formule. Your patience est très appréciée. Is very much. Vous voyez, hein, après, on peut combiner, on peut faire autant de combinaisons quasiment qu'il y a d'atomes dans l'univers. C'est presque infini. Your patience. Mon Dieu, mon Dieu. Oh là là, est-ce que je devrais m'inquiéter? J'écris la moitié des mots. Your patience is very much appreciated. Appreciated et pas appreciated. Hein. On ne fait pas du appreciated et du à peu près, non. On fait du bon anglais. Thank you for your patience. C'est parfait, c'est simple. Ça va très bien. Vous voulez aller un petit peu plus loin? Your patience is very much appreciated. Alrighty? Good job. Et c'est la fin. On conclut, on ferme le séminaire, la réunion, tout ce que vous voulez en fait. Du moment où vous avez dû parler anglais. Donc là, vous êtes sur du thank you. Thank you for plus ing. Thank you for talking with us today. Thank you for meeting with us today. Okay? Or for meeting us, tout simplement. Or for joining us today. Mais on n'oublie pas le ing, OK? Thank you for plus ing. OK? Attention. Là aussi, c'est sans doute, à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, c'est la troisième et ce n'est pas voulu. Celle-ci, il faut la connaître parce que ça marche à la fois à l'écrit et à l'oral. We are looking forward to meeting you again, to seeing you again, to joining you again, to doing business with you again. D'ailleurs, c'est un truc que vous verrez jamais en Europe, encore moins en France, des gens qui vous disent, je fais une petite aparté parce que c'est vraiment intéressant, en tout cas je trouve que c'est vraiment intéressant, vous me direz ce que vous en pensez, qui vous disent, et on est dans l'anglais professionnel, mais même dans des transactions B2C, hein, c'est-à-dire d'une entreprise à un particulier. Thank you for your business. Ça veut littéralement dire merci de nous donner votre argent pour que ça fasse tourner la machine, ça fasse tourner l'entreprise. Thank you for your business. Nous, les Européens, je mets un peu tout le monde dans le même panier, mais vous allez voir où je veux en venir, ça me paraît quand même assez vrai. On a une conception de l'argent qui est totalement différente. On est moins frontal que les Nord-Américains parce que ça marche aussi au Canada. Donc, thank you for your business. On va simplement dire thank you very much, mais pas for your business. C'est trop direct pour nous, Européens. Mais ça, en Amérique du Nord, ça passe, mais alors tranquille. C'est même écrit sur le ticket de caisse. Hein. Thank you for your business. Anyway, so we are looking forward to doing business with you. Ça marche aussi. Doing business with you. Et ce n'est pas le business. On ne fait pas du business because no one understands if you say business. You do business. Okay, in English, you do business. Doing business with you. All right? Et ce to look forward, c'est un des très, très, très rares verbes, en fait, où lorsque vous avez to derrière, vous n'avez pas simplement la base verbale, to see, mais vous avez la base verbale plus ing. We are looking forward to doing, seeing, talking, etc. C'est vraiment très particulier. On pourrait le traduire, là, on a hâte de vous revoir. Bon, ça fait un peu carte postale avec les grands-parents qui parlent à leurs enfants en disant on a hâte de vous revoir. Ce serait plutôt nous sommes enthousiastes à l'idée de, nous nous réjouissons de, etc. OK? Yeah? Perfect. Vous pouvez simplement mettre to next time. All right. Ça marche très bien aussi en fin d'email.
Si vous avez d'autres formules que vous adorez, que je n'ai pas mentionnées, ce qui est sans doute d'ailleurs le cas parce que ça ne se veut pas être un cours exhaustif, hein, j'essaye de faire plutôt quelque chose de synthétique, qui soit suffisant pour vous donner à la fois assez de matière, mais en même temps ne pas trop vous encombrer intellectuellement. Donc si vous avez d'autres formules, des choses que vous pensez que j'aurais dû mentionner, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous. C'est important parce que du coup, tout le monde peut en bénéficier puisque vous êtes des milliers à regarder ce cours, vous serez des milliers à regarder ce cours, devrais-je plutôt dire. Et donc, des centaines et des centaines de personnes, voire beaucoup plus, vont lire ce commentaire. Donc, si vous voulez en faire profiter la communauté I Speak Spoke Spoken, c'est avec plaisir. So, I'm looking forward to talking with you very, very soon. Thank you again. Thank you very much. Let's meet again in a joyful atmosphere. On se revoit very soon, très bientôt, dans la joie et la bonne humeur, in a joyful atmosphere. So, talk to you very soon. Bye bye.